une maison peut être envoûtée, comment une maison peut être détruite. Premièrement, lorsqu'il y a la tristesse dans cette maison, faites très attention. Toutes les énergies qui entrent dans la maison, ça reste dans cette maison. Quand une énergie entre, ça devient difficile pour qu'elle quitte de cette maison-là. Par exemple, pendant le deuil, lorsque vous avez le deuil, il faut éviter, si ça dépend de vous, de laisser le deuil à la maison. Pendant 2 semaines, si les gens viennent chez toi à la maison, en train de pleurer, aujourd'hui les gens viennent du village plaire. Après-demain, les gens viennent de Bandundu plaire. Après-demain, les gens viennent de Kisangani plaire. Toute la concentration de la tristesse qui reste dans cette maison-là, ça peut provoquer encore un autre mort dans la famille. Ou une autre mort, si je peux le dire, quelqu'un d'autre peut encore mourir dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que l'ambiance, elle est mauvaise. Vous sentez que tout le monde est triste. Vous sentez qu'il n'y a plus de joie dans cet endroit-là. Or, là où il n'y a pas la joie, il y a la tristesse. Et là où il y a la tristesse, le problème ne traîne pas pour venir dans cette maison. C'est pour cela, si vous avez remarqué, dans la plupart de familles et de maisons où il y a eu des deuils, qui est resté longtemps ou qui sont restés longtemps, vous remarquerez que ça n'a pas traîné, quelqu'un d'autre est mort dans cette famille-là. Pourquoi? Pendant ces moments-là, lorsque vous êtes trop triste, vous faites appel à l'esprit de mort. C'est pour cela, je conseillerais, c'est un avis que je donne, s'il y a un problème, un deuil par exemple, louer une salle, allez mettre ça quelque part. Pourquoi? C'est pour éviter que les gens viennent pleurer à la maison et laisser leur tristesse à la maison. Et des fois, nous avons un deuil d'une semaine avec 40 jours où on dit, on doit porter la tristesse, pile, comment on appelle ça? Pile, bon, comprenez. La tristesse de la personne qui est déjà partie. Donc vous prenez une semaine de deuil, 40 jours où les gens vont rester là dans la tristesse. Vous pouvez imaginer quel genre d'esprit que vous appelez dans cet endroit-là. Et plusieurs personnes ne le savent pas. Plusieurs personnes ne le savent pas, acceptent ce genre de choses et ne savent pas que ça peut créer des problèmes graves dans la maison. Ça sature l'endroit. Ça amène une présence satanique, une présence noire, une présence de la tristesse. Ça crée une mauvaise atmosphère et ça pollue l'endroit. Et ça devient très compliqué. La deuxième des choses qui peut créer une mauvaise spiritualité dans une maison, des disputes à la maison. Faites très attention. Lorsque vous vous disputez, vous n'appelez pas Dieu dans votre maison, vrai ou faux? Lorsque vous vous disputez, vous n'invitez pas Dieu. Vous invitez qui alors? Et des fois dans des familles, on se lève en train de se crier, en train de s'insulter, en train de se taper. En ce moment-là, sachez-le que vous êtes dirigé non par Dieu, mais par le diable. Et les forces que vous appelez, ça vient demeurer dans votre maison. Regardez, le jour, les semaines qui vont arriver, des fois même quand vous vous disputez, l'autre a envie de se suicider. L'autre prend le couteau. Je vais te tuer. Mais ce n'est pas Dieu qui te dit de tuer ta femme ou de tuer ton mari. Ce sont les forces maléfiques que vous avez appelées par des disputes inutiles dans votre maison. Et ça crée des énergies négatives. Et ça crée une mauvaise spiritualité dans votre maison. Certaines choses, j'ai envoyé une vidéo à mon épouse, j'ai vu une femme en train de dire quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Elle a dit une chose, je ne me dispute pas avec mon mari devant les enfants. Si j'ai des choses à lui dire, je vais payer l'hôtel. Je vais avec mon mari là-bas, on se dit des choses, on se dispute. Elle le dit comme ça, mais moi je comprends cela spirituellement. Parce que quand vous vous disputez dans une maison, sachez-le, vous pouvez d'abord, traumatiser les enfants, et les démons peuvent venir pour créer des forteresses dans la vie de vos enfants, créer une ambiance mauvaise dans votre maison, jusqu'à ce que ça peut détruire votre maison. Ça détruit l'ambiance. Si vous priez ensemble, vous n'allez plus prier ensemble. Si vous méditez en famille, vous n'allez plus le faire. Parce que l'atmosphère est polluée. Satan a déposé une mauvaise spiritualité dans votre maison et ça devient un vrai problème. C'est pour cela, il y a un texte de la Bible que j'aime dans la version d'Arby. Dans Proverbe, on dit, vaut mieux pour toi habiter un coin d'angle, un coin, que de partager. La version d'Arby dit, de partager la maison avec une femme querelleuse. Ne partagez pas la maison avec une femme querelleuse. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qui aime des querelles, ne fait pas appel aux anges, mais fait appel aux démons qui vont envoûter votre maison. Remarquez quand vous vous disputez entre vous les parents, après les enfants tombent malades, il y a des situations compliquées, des situations graves qui arrivent à la maison, juste parce que
Vous étiez distrait pendant que vous étiez distrait. Satan a réussi à faire entrer une mauvaise spiritualité. Le temps que vous terminez vos disputes, Satan s'est installé déjà dans votre famille. Troisièmement, les objets envoûtés ou volés. Tu n'aimes pas acheter à la boutique. Quand quelqu'un vient voler comme ça, là on vient vite chez toi. Ah, on a notre vieux là-bas, il achète. Ne savez-vous pas, les objets volés qui viennent dans vos maisons apportent une mauvaise spiritualité. Regardez, lorsque vous lisez dans Josué chapitre 7, il y avait un homme qu'on appelait Akan. L'Israël est sorti de l'Égypte. L'Israël a frappé Jéricho sérieusement. La plus grande ville, l'entrée de Canaan. L'Israël a frappé sérieusement. Mais dans Josué chapitre 7, l'Israël se présente devant un petit pays, une petite ville qu'on appelait Haï. Haï a frappé Israël sérieusement. Josué est parti prier pratiquement toute la journée demandant à Dieu comment un petit pays peut nous détruire alors que tu avais dit tu seras toujours avec moi. Le Seigneur lui a dit vous avez fait entrer les choses dévouées par interne. Josué a dit ah bon, mais qui l'a fait? Ils ont commencé à chercher et ils trouvent cela chez un homme qu'on appelait Akan. Il avait volé des choses que Dieu avait dit il ne faut pas le prendre. Il a gardé ça dans sa maison. Pour lui seul, plus d'1 million de personnes. Parce que l'Israël, quand il sort de l'Égypte, c'est 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sans compter les ramassis. Ils sont sortis de millions de personnes. Et tous ces gens-là vont pleurer. Parce qu'une seule personne avait volé. Vous avez l'habitude de laisser vos enfants venir avec des choses. Ils viennent avec un vélo à la maison. Ça ne te dérange pas comme parent. Oh non, Bakabélié. L'enfant rentre à la maison avec un nouveau iPhone. Mais pose la question à ton enfant, il n'a que 10 ans. Où est-ce qu'il a trouvé ce téléphone? Parce que ce qu'il vole, ça crée une mauvaise spiritualité dans ta maison. Est-ce que vous savez qu'en droit, on arrête aussi le receleur? On peut aussi arrêter celui qui t'aide à garder les objets volés. Si en droit, ça peut créer des infractions, à quand même plus forte raison dans la spiritualité. Est-ce que vous savez les choses que vos enfants ramènent à la maison, où est-ce qu'ils les prennent? Vous ne le savez pas. Je vais lire avec vous. Est-ce que je peux d'abord vous dire avant de lire? Sachez-le, si vous avez volé quelque chose, ou quelque chose qu'on a volé se trouve dans votre maison, spirituellement, on vous voit voleur. On vous voit à la même nature de la chose qui se retrouve dans ta maison. Maintenant, on va lire. Prenons Deutéronome. On va lire tous ensemble. Amen. Deutéronome, lisons chapitre 7, verset 26. Tu n'introduiras pas les choses abominables dans ta maison. Si tu les fais, tu seras comme la chose là. Les choses volées qui entrent dans ta maison, vous aurez la ressemblance. Tu deviens jumeau ou jumelle de la chose volée. Et ça mène une mauvaise spiritualité dans ta maison. Certaines personnes se posent des questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Est-ce que tu as examiné ta maison? Est-ce que tu as regardé les choses qui entourent ta maison? Est-ce que tu as étudié pour savoir les choses qui sont dans cette maison sont des choses justes et correctes? Comment vous avez acquis cela? C'est un ordre. Tu n'introduiras pas. On a dit quoi? Tu n'introduiras pas les choses où? On a dit quoi dans la maison de qui? Mais pourquoi? Afin de ne pas être comme cette chose-là. Alors c'est maintenant notre responsabilité de savoir ce qui entre dans notre maison. Pour que nos vies, nos maisons ne puissent pas avoir une mauvaise spiritualité. Qu'est-ce qui entre dans vos maisons? Il faut avoir le courage de poser la question à ton mari, à ta femme. Où est-ce que tu as trouvé cela? Tu sais que ton mari gagne 700 $. Il revient avec une belle Jeep. Pose-lui la question. Ne sois pas la femme stupide matérialiste qui aime l'argent. Eh papa, il tourne à bisoko dondwa, bakoyoka. Papa, bisopete zo dondwa. Boko dondwa na boloko. Vous irez en prison. À un moment, il faut poser la question. Cher mari, où est-ce que tu as trouvé l'argent? Je sais que tu ne gagnes que 700 $. Comment tu as pu acheter une voiture de 70 000 $? Tu n'es pas une méchante femme, mais tu es en train de sauver ton mari. Parce qu'à un moment, il y aura l'audit à la société. On va auditer le comptable qu'il est. Et s'il y a un trou, tu passeras tout le temps en prison pour aller rendre visite. Et la Jeep, vous allez garder ça très loin, de peur que les créanciers viennent prendre cela. Et il n'y a rien de pire de conduire déjà la Jeep, après tu rentres sur la moto. Et avant que ça arrive, il est important, mon ami, de regarder les choses qui sont d'entrer dans ta maison. C'est tellement important, mon ami. Et ainsi, nous avons vu dans la Bible, nous avons vu un homme qu'on appelait Uza. Uza, quand il a pris l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'arche est entrée dans la maison de Uza. La Bible dit, après quelques mois, Dieu a béni la maison de Uza. Pourquoi? Parce que les bonnes choses sont entrées dans la maison de Uza. Uza, quand
ces choses, la maison de Uza est bénie. Il faut accepter, prendre des choses bénies dans ta maison, des personnes bénies dans ta maison. Il y a des gens, il faut leur dire qu'il n'y a pas de place dans cette maison. Parce qu'ils vont t'apporter que de la poisse, de la malédiction, de la malchance. Et il faut prendre des gens qui sont bénis. Je ne parle pas des gens qui ont l'argent, mais des gens qui sont porteurs de bénédiction. Quand ils entrent chez toi, ta maison prospère. Rachel a connu des problèmes parce qu'elle a volé les dieux de son père. Elle a traîné avec les dieux de son père. Elle est partie avec. C'est à cause de cela. Son père les a poursuivis. Son père a failli tuer son mari. Et finalement, elle-même, Rachel, va mourir parce qu'elle gardait les choses qu'elle ne devait pas garder. Je veux que chacun de nous réfléchisse aujourd'hui. S'il y a des choses que tu gardes dans ta maison, et ces choses ont été volées, des choses compliquées, il est temps de les faire sortir de ta maison. Il y a même des gens qui payent des koulouna pour aller arracher des téléphones. Regarde quelqu'un qui cherche un téléphone, qui appelle un petit voleur du quartier. Oh, Mikolo, ça n'a pas iPhone 13, il y a un shop. iPhone 13, je ne l'ai pas envoyé voler. Moi, j'ai juste demandé. Mais maintenant, d'après toi, où est-ce qu'il va trouver ça? Parce que les téléphones, on trouve dans les shops. Au lieu d'aller dans le shop, tu sais qu'il est voleur, mais tu lui demandes s'il n'a pas iPhone 13. Et même quand il viendra avec, tu télécharges la Bible. Quand on dit dimanche, présente ta Bible, tu présentes ton vol. Voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Ndoki. Quelqu'un me dit, Amen bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Ça nous fait rire. Mais nous devons réfléchir parce que c'est notre saison. Il y a des choses que nous devons arrêter. Il y a des choses que nous devons dire non pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Quatrièmement, faites très attention aux gens qui viennent chez vous, maman. Et une vérité que je vais vous dire, recevez toujours les gens dans la prière quand ils entrent chez vous. Arrêtez cette histoire. Quand les gens viennent commencer par la prière, et quand vous priez, chassez leurs esprits de poursuite. Faites très attention, cher ami. Il y a des gens qui traînent avec des esprits mauvais. Dès qu'ils pénètrent chez vous, ils laissent leurs esprits. Parce que quand les esprits viennent avec quelqu'un, ils entrent dans une maison. Et les signes que vous allez constater, il y a des gens, à peine qu'ils viennent chez vous, quel est le problème? L'enfant tombe malade, quelque chose tombe là-bas. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils viennent chez vous, allez au véranda. Ne faites pas entrer tout le monde chez toi. Tu n'es pas obligé. Quand la spiritualité de cette personne ne t'inspire pas, laisse ta personne dehors. Je ne dis pas que tu juges la personne par rapport à son apparence, mais je dis par rapport à sa spiritualité. Parce que, sachez-le que quand j'entre dans une maison, les forces qui marchent avec moi entrent dans cette maison. Pourquoi Jésus a dit, si vous arrivez quelque part, on ne vous reçoit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez la poussière de vos pieds. Mais regardez, c'est juste la poussière des pieds, n'est-ce pas? Et la poussière des pieds était où? Dans les chaussures. En d'autres mots, si ces gens étaient entrés dans la maison et ils ont laissé leur poussière de pied, maintenant qu'est-ce que la Bible dit? Ces poussières de pieds-là deviendront quoi? Le jugement. Comment? Une poussière de pied peut devenir un jugement. Alors quand les gens entrent chez vous, il faut faire très attention. Il faut prier. Les démons qui le poursuivent. Ta maison est devenue comme un hôtel, comme un flamingo. Ça veut dire que tout le monde qui peut venir au Bas-Congo, en Europe, partout, tout le monde descend chez toi. Regardez bien, la plupart des familles où les gens venaient tous habiter là, il y a eu beaucoup d'abus dans des familles là. Il y a eu des situations compliquées. Tout le monde vient là. Ça, c'est quel genre de maison? Une maison reçoit tout le monde. Il n'y a pas de limite. Et il y a même des gens qui ne sont pas le membre de votre famille, mais ont grandi avec votre tante au village. Ah, tu pars à Kinshasa? Ah, nous avons notre sœur qui est là-bas. Lui aussi, il vient. Elle aussi, elle vient. Problème. Donne-moi ton amen. Dis après moi au nom de Jésus. Tous les démons qui poursuivent nos invités n'entreront pas dans notre maison. Je refuse cela au nom de Jésus.